Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Nos TV pour cette deuxième émission de Ici c'est l'émission. Aujourd'hui, nous avons la chance d'accueillir Yves Meunier. Yves Meunier, bonjour. Bonjour. Merci de passer quelques minutes avec nous sur ce plateau pour parler de sport. Comme la semaine dernière, j'ai avec moi Christophe. Bonjour Christophe. Bonjour Martial, bonjour Yves. Et bonjour Alexis. Bonjour. Pour ceux qui auraient vu l'émission la semaine dernière, on va parler de sport en règle générale et plus particulièrement de rugby. Qui dit rugby dit bien sûr l'ASM, avec encore une prestation de haut vol, pouvons-nous dire, contre le Stade Français avec cette victoire 42-20. Messieurs, qu'est-ce que vous avez pensé de ce match pour l'instant ? Alexis ? Ouais, écoute, un très très gros match comme depuis 3 matchs. C'est vrai que Clermont est vraiment en top. On le voit, 14 points sur 15 possibles. Donc juste un peu de bonus offensif qu'on aurait pu prendre au Racing en plus, qu'on n'a pas pu prendre. Après, on a vu un très très gros pack de devant, comme d'habitude. Une bonne défense. Puis après, comme je l'avais dit la semaine dernière, une première mi-temps un petit peu brouillonne, un petit peu hésitant. Après le Stade Français, c'est quand même pas ni Agen, ni même le Racing de la semaine dernière. Je les ai trouvés plutôt épais. Christophe, toi, cette victoire qui souffre d'aucune contestation, les points forts de l'équipe en ce moment là. Ouais, incontestablement la mêlée. On avait évoqué la semaine dernière, on se demandait comment ils allaient franchir le test du Stade Français parce qu'ils avaient eu aussi de bonnes prestations avec leur pack. Et une fois de plus, la mêlée a avancé. Le staff clermontois l'a souligné aussi, quand les avants vont tous dans le même sens, c'est plus simple pour les 3/4 après de s'exprimer. On a eu de beaux essais en première main. Le match qui a mis un peu de temps à se décanter. On a mis du temps à scorer. Et puis une fois qu'on a joué à notre rythme, tout s'est enchaîné. Yves ? Oui, mais comme tu l'as fait remarquer, je pense que le Stade Français n'a pas du tout engagé les opérations comme le Racing 8 jours avant. Et c'est quand même une équipe, on le sait, qui s'est considérablement renforcée. D'ailleurs, le budget est là pour le prouver, même si le salary cap reste là. Il y a eu de gros investissements réalisés au Stade Français qui essaie maintenant de faire prendre la mayonnaise parce que au cours des 2 dernières saisons, ça n'a pas été très très brillant. Il y avait sans doute pas la tête, le mental qu'il fallait. Et je pense qu'il y a encore du boulot de ce côté-là. En tout cas, les Parisiens n'ont rien lâché dans ce match. Ils ont joué à fond. Et comme toujours dans ces cas-là, mais c'est pas nouveau avec le rugby pro, ça a toujours été une équipe qui potentiellement est un peu inférieure à une autre. Pendant 1 heure, elle tient la route et puis après elle s'épuise. Et je pense qu'il y a un moment donné où les stadistes, même sans véritablement lâcher, on a bien vu qu'ils ne croyaient plus à la victoire. Et que s'ils ont fait le maximum pour ne pas prendre un gros carton, ils savaient que le match était perdu déjà, à la demi-heure de jeu, à la demi-heure de la fin du match, on va dire. Oui, c'est vrai qu'on a senti qu'ils étaient un peu résignés. Et si notre vrai point fort, ce n'était pas notre état physique, je trouve qu'on finit bien mieux les matchs que les 2 équipes qu'on a, les 3 équipes du coup qu'on a rencontrées. Quel est votre avis, Alexis, là-dessus ? Si, effectivement, forcément que l'état physique et la fraîcheur physique fait que on est supérieur. Après, il va falloir savoir si ça va durer. Après, je suis pas tout à fait d'accord que c'est que ça, parce que quand on voit le pack de devant, et pourtant, c'est ça qui est joli, c'est que vraiment, le Stade Français n'a rien lâché et n'a pas fait un mauvais match. Donc clairement, on fait vraiment un très très gros match, et notamment devant, on a vu, on a 2-3 statistiques sur les 5 essais que Clermont a mis, ça partait tout le temps de devant. Donc les 3 premiers, c'est des essais, une touche, et une pénalité jouée rapidement à la main. Donc c'est que des devant que ça part, et c'est vrai que quand le pack va bien, tout va bien derrière, quoi. Oui, effectivement. Est-ce qu'il y a des joueurs qui ont un peu crevé l'écran ? Pour moi, il y a 3 joueurs qui ont crevé l'écran. Bon, déjà la charnière, ça faisait très très longtemps qu'on n'avait pas vu la charnière. Ça fait déjà 2 joueurs, ça alors. De Para et. Mais c'est un tout la charnière. Donc, ouais. Voilà. Et après, tu as Rémi Lamera qui a fait un énorme match. Rémi Lamera qui va peut-être nous quitter, ça sera peut-être l'objet d'une prochaine émission. Oui. J'ai vu sur le middle qu'il est peut-être parti. En tout cas. Christophe, est-ce que hormis Para, Lopez et Rémi Lamera, est-ce que toi tu as remarqué des joueurs Ouais, on a mis en avant le pack justement, et moi j'ai envie de te parler des 3/4 parce qu'on avait quand même une ligne de 3/4 composée que de centres. On n'avait pas d'ailier de métier sur la feuille. Et pour des remplaçants, je trouve qu'ils ont bien tenu la baraque. Ils ont marqué 3 des 5 essais.
ces ailiers d'un soir. Donc du coup, moi, je leur tire un grand coup de chapeau et l'ensemble de l'équipe a fait qu'ils ont été dans de bonnes dispositions pour aller franchir cette ligne à 5 reprises. Bon, Fofana était quand même un ailier pure souche avant qu'il soit replacé au centre. Yves, on voit 3e match, 3e blessé à l'aile. Est-ce qu'on n'a pas un peu peur que ça reprenne un peu comme l'année dernière là? Pour l'instant, on s'interroge, mais bon, il n'y a aucune raison logique qui voudrait dire que ça va recommencer cette année comme l'année dernière. On espère que non, bien sûr. D'autant qu'il va y avoir quand même, on ne va pas anticiper, mais au mois de novembre, il va y avoir l'absence de tous les internationaux. Ledlow va sans doute retourner avec l'équipe d'Écosse. Para Lopez s'est cousu l'équipe de France, plus les autres. On parlait de Rémi Lamora, peut-être Fofana, etc. Donc voilà, il ne faudrait pas que ça continue, parce qu'à ce moment-là, on va se trouver, il y a encore un petit peu de monde derrière, quand ils ne seront pas là, tous ces beaux jeunes hommes, mais on risquerait de se trouver en difficulté. D'où, je pense que, peut-être que le staff le sait aussi, qu'il y a un petit risque de ce côté-là, et que grain engrangé ne craint pas la gelée, comme on dit chez moi en Limagne. Donc je pense que les points à prendre d'ici la Coupe d'Europe, il va falloir les prendre au maximum, parce que ça laissera quand même quelques petits jokers possibles par la suite. Et du coup, à cause de ces blessés, et surtout au poste d'ailier, on a vu notre recrue, Georges Moala, faire une rentrée plutôt correcte pour un premier match. Oui, il a su conclure les 2 actions qu'il fallait conclure. Une en débordement sur l'aile, où n'importe quel ailier, on peut dire, serait allé marquer sans doute, mais enfin, faut-il encore être là au bon moment et au bon endroit. Et puis l'autre essai où il a quand même montré qu'il avait du volume, il avait du muscle, et qu'il a quand même, on va dire, renversé, écarté 2 défenseurs parisiens pour aller aplatir cet essai. Effectivement, là on peut le voir derrière toi, Yves, il a une carrure vraiment de centre, et je pense qu'au centre, il va pouvoir nous apporter cette puissance. Moi je l'ai trouvé difficile, il avait eu des difficultés pour se replacer défensivement. Après il est arrivé il n'y a pas longtemps, il joue un poste qui n'est pas le sien. Vous, sur Georges Moala, vous êtes plutôt optimiste? Oui, après on lui en a demandé beaucoup dès le premier match, je pense quand même. Il y a eu une petite note négative pour moi, c'est le plaquage un petit peu haut. Ça va falloir vite y revoir, parce qu'on en voit de plus en plus et tous les week-ends. Mais après, on le met dans le grand bain tout de suite contre le Stade Français Paris. Donc on ne le met pas non plus contre n'importe qui. Il marque les 2 essais qu'il doit marquer, c'est vrai. Après, à voir avec le temps, mais je pense que ça peut être une bonne recrue. Ouais, sur le plaquage haut dont tu parles, je pense qu'il a bénéficié quand même de la mensuétude de l'arbitre, M. Poit, oui, qui venait d'en faire une juste avant, en ne sanctionnant pas les Parisiens sur le plaquage dans le dos sur Waimaina. Alors quand un joueur est sans ballon et qu'on vient se planter dans son dos, c'est quand même assez dangereux, ça peut faire très mal. Et on ne comprend d'ailleurs pas pourquoi sur ce coup, il n'y a pas eu à minima un appel à la vidéo. Pourtant je ne suis pas, Je ne suis pas un amoureux des appels à la vidéo, mais je pense que là, voilà, on va dire, mais c'est l'arbitrage. On sait qu'on en fait une parce que peut-être dans l'oreillette, il y a quelqu'un d'autre qui lui en a parlé. Et je pense que sinon, il aurait pu avoir effectivement un carton sur oui, c'est sûr. Romain Poitre qui a été vraiment tatillon pour avoir revu le match à la télé. Je l'ai trouvé médiocre tout au long de la première mi-temps. Il s'est refait un peu la santé, si on peut dire, ensuite, mais vraiment, il n'a pas été à la hauteur de sa réputation. Et puis, vraiment tatillon, il n'y avait que le capitaine encore, ça, qui pouvait parler. Sur les touches, il fallait respecter le couloir, mais même visuellement, j'avais déjà l'impression que le couloir était là. Non, moi je l'ai trouvé plutôt moyen, notre ami Romain. Surtout qu'en plus, tu parles de la touche, moi j'ai noté quelque chose, c'est le temps de mise en place des Parisiens en touche. Toutes les touches, ils prenaient 4, 5, 10 secondes pour discuter ensemble. Donc il a été tatillon quand il les a rappelés à l'ordre au moins 4 fois dans le match. Oui, mais sans mettre de pénalité. Et voilà, et sans, alors ça vaut pas une pénalité, mais ça vaut un bras cassé, ça vaut un coup franc, quoi. Oui. Sur Georges Ouais, non, je rejoins Yves. Je pense qu'il a fait la partie qu'on attendait de lui. Moi, j'ai noté en début de match une action où il récupère le ballon seul dans nos 22 et on s'attend à une grosse relance de sa part et il transmet tout de suite à Camille Lopez pour un dégagement au pied. Et à l'inverse, comme le disait Yves, l'action qui pour moi lance vraiment le bonhomme, c'est son essai en fin de match là où il fait preuve de toute sa puissance, il écarte, comme le disait Yves, 2 défenseurs et il va aplatir tout seul. Bon, je pense que ça va être une bonne recrue qui va nous apporter beaucoup.
Justement dans ces périodes où d'autres ne seront peut-être pas là. Bon, dans les deux défenseurs, il y a quand même Jules Plisson qui veut lui faire une bise au niveau au niveau de la joue. Bon, mais par contre, c'est vrai, ils étaient deux, mais c'est vrai que c'était du Jules Plisson. Eh ben, on va se projeter. On a un bloc de 2 matchs là qui arrive avec un premier déplacement à Pau. Pau actuellement 6e du top 14 qui a gagné le week-end dernier à Grenoble 24-21. Alors qu'est-ce qu'on qui avait battu Toulon. Qui avait battu Toulon, mais alors Toulon, on mettra peut-être un petit bémol du Toulon actuel. A priori, deuxième match, dans le début de saison, Toulon, c'est Toulon. Oui. Alors on va bien voir, pour ce troisième match, les Toulonnais s'en sont tirés grâce à... Bon voilà, cette fois c'est M. Cardona qui ne les a pas sanctionnés à la dernière seconde, sur une faute que tout le monde a vue sauf lui, mais bon, donc comme quoi, vous savez, ça sert quand même quelquefois d'allumer les arbitres, hein, parce que même quelques temps après, finalement, ils sont gentils avec vous. En parlant d'allumer les arbitres, on aura un cas bien particulier avec M. Charabas qui va nous arbitrer dans quelques jours. Alors, Pau, quelle équipe, quel objectif, est-ce qu'on engrange, on met la grosse équipe, la charnière, on commence déjà à faire tourner. On le dit souvent, on ne change pas une équipe qui gagne. Je vois pas pourquoi on changerait. Après, Pau, ça va être très compliqué. Ils ont besoin de points dès le début. C'est Pau, c'est pas... Voilà, ils jouent sur les deux tableaux en plus cette année. Donc il va falloir qu'ils prennent des points quand il faut. Nous, on sait que c'est pareil, hein, on est premier, on a 14 points, mais qu'il n'y a rien d'assuré pour le moment. On n'est qu'à la 3e journée, donc il va falloir aller chercher des points. On connaît l'arbitre, c'est notre ami, donc il va falloir vraiment être carré. Alors, redis le nom de l'arbitre. Charabas. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec Charabas en septembre 2015 ? Ah, ça a été une horreur. Donc, alors, non, mais on peut peut-être expliquer. Il s'est fait un petit peu engueuler aussi du côté. Un petit peu beaucoup même. Du coup, clairement. Donc, il a toujours ça sans doute dans un coin de l'oreille de la cervelle. Cet arbitre, même si nous ne doutons pas de son intégrité, bien au contraire, mais il a fait ses études à Bordeaux. Oui. Il est médecin. Et pour l'instant, il est médecin aussi au CHU de Bordeaux. Il a fait ses études à Bordeaux et il était interne à Orthez. Pas très loin de Pau, comme la célèbre équipe de basket Pau-Orthez. Je sais pas, mais ça me paraît toujours un petit peu curieux. J'imagine un médecin bordelais, par exemple, qui fait ses études à Clermont et qui va arbitrer Clermont. Je pense qu'il a quand même un peu plus d'affinité pour cette équipe que pour notre équipe. C'est difficile de faire des procès d'intention. Bien sûr. Ce côté-là, mais enfin bon, c'est vrai, il faut toujours le souligner au passage. Cela dit, peut-être que dans quelques jours, on sera très content de M. Charabas, on ne sait pas du tout encore. J'espère qu'il regardera. C'est la surprise tous les week-ends. Oui, on en reparlera mardi prochain. J'ai bien peur du résultat. Christophe, du coup, Pau, plutôt un match. Est-ce qu'on doit appuyer plus sur Pau ou plus sur Bordeaux si vraiment on devait choisir un match? Les deux. Je crois qu'il faut appuyer. Les deux. D'accord avec lui. Les deux, compte tenu de ce qu'on a dit tout à l'heure avant la séquence européenne du mois d'octobre et les points qui doivent être engrangés, je pense, pour se mettre à l'abri peut-être de quelques difficultés durant le mois de novembre. Espérons que non, mais moi je pense que... Oui, non, je suis à 100% d'accord avec Yves. Il est évident qu'on ne peut pas parler d'impasse ou de quoi que ce soit. On est à l'orée de la 4e journée de championnat. Malheureusement pour nous, cette année, on n'aura pas la grande Coupe d'Europe à disputer. Oui, il faut prendre les points quand ils se présentent. Pour moi, Pau sera le match plus compliqué des deux. Et si on arrive à faire un résultat à Pau, je crois qu'on pourra aller faire derrière un résultat à Bordeaux. Et comptablement, on sera pas mal après la 5e journée. En attendant Toulon au Michelin. À la fin du mois. Ouais, le 29, c'est vrai qu'on a 3 matchs là. On y verra plus clair du coup fin septembre. Je voulais revenir sur un point particulier de la règle qui est en place depuis ce début de championnat. C'est la règle on appelle des 12 changements. Alors cette règle, vous la connaissez peut-être pas, mais en fait, elle permet à des joueurs blessés qui ne sont pas issus de la première ligne de sortir et d'être remplacés par des joueurs qui ont déjà été sur le terrain. Là, on a un cas, Monsieur Marty, le président de Bordeaux, a soulevé cette ambiguïté. Et nous, on a un cas quand même, on joue la 70e minute. Et Franck Azema fait sortir Yato. Et il fait sortir Yato et le deuxième Ituria en même temps, 70e. Alors peut-être que la probabilité veut qu'ils soient blessés tous les deux à la 70e. Et il fait rentrer Vamina et Lapandri qui ont joué. Il fait revenir oui, plus exactement. Il fait revenir Vamina et Lapandri qui ont déjà joué une 60aine de minutes.
alors que la règle vraiment stipule que les deux joueurs, les joueurs qui sortent à ce moment-là et qui sont remplacés par des joueurs qui ont déjà joué, doivent être blessés. Qu'en pensez-vous de cette règle? Est-ce qu'il faut l'annuler? Elle est propre, elle est vraiment franco-française. Hein. En Coupe d'Europe, on l'aura pas, au tournoi Destination, on l'aura pas. Est-ce qu'elle a du sens, cette règle? C'est encore une règle qu'on a pendue comme ça, pour moi. Et le problème, c'est que là, on l'a bien vu ce week-end. Clairement, on l'a utilisé, clairement. Et en fait, on utilise le fond de la règle parce que on l'a fait. Mais voilà, comme tu dis, la probabilité pour que deux joueurs se blessent systématiquement, c'est pas possible. Et surtout comme ça, alors si, en protocole commotion, pardon. Mais c'est pas possible. Tout ça est issu du dossier violence dans le rugby, appelons ça comme on voudra, les blessures, etc. Ce qui est devenu le rugby au fil des années pro et puis surtout du changement dans le jeu, avec les affrontements qu'il y a. Alors, une fois de plus, on a créé ce que le général, vous êtes trop jeune pour l'avoir connu, le général appelait ça une commission, un comité théodule, c'est-à-dire un truc qui sert à rien en général, mais qui se réunit pour prendre des mesures sur un dossier. Alors là, c'est le dossier pour protéger la santé des joueurs. On a donc inventé cette histoire de changement ouvert, mais ouvert sous réserve de... Non, mais j'ai bien compris la question. Le fond. Alors, il vaudrait mieux carrément dire qu'on a le droit de le faire sans que les joueurs soient forcément blessés, puisqu'on a assisté aussi bien dimanche à Clermont que donc du côté de Montpellier sur le terrain de l'Escure à Bordeaux l'autre jour. On a assisté à des changements qui n'étaient pas médicalement forcément justifiés. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'un médecin rentre sur le terrain, ausculte. Alors déjà, il y a déjà suffisamment d'arrêts de jeu avec les soigneurs qui viennent, non pas avec le seau à l'éponge comme avant, mais avec des choses un peu plus sophistiquées. Moi, je pense que si on veut continuer, il faut l'ouvrir carrément. Et on fait comme au hand, comme au volley, comme au basket. On fait tourner quand on a envie, ou au hockey. On fait tourner quand on a envie de faire tourner, point barre. Sinon, il faut arrêter tout de suite. Parce que ça va être polémique sur polémique. Ouais, mais ça va quand même favoriser les grosses équipes. Et ça, je trouve ça quand même dommage. Christophe, toi, sur cette question la question, c'était de savoir s'il faut qu'on conserve cette règle. À mon avis, après 3 journées... Je pense qu'on a déjà la réponse. Cette règle, à mon avis, ne va pas durer une saison de plus. C'est un capharnaüm pas possible chaque week-end. On l'a vu ce week-end. Tantôt des équipes se servent de la règle, tantôt certaines la découvrent. Puisque pour Urios et Castres à Toulon, il semblait découvrir la règle. Il était un peu perdu aussi. Donc je pense que personne n'a la pleine mesure de cette nouvelle règle. Et à mon avis... elle ne va pas durer au-delà de cette saison. Voilà, s'il faut que les joueurs sortent en faisant semblant de boiter, se tenir le poignet, puis 2 jours après, non, c'est rien finalement. Voilà. Il va jouer samedi prochain. Pourquoi pas, mais c'est de l'hypocrisie totale. C'est de l'hypocrisie. Nous, au moins, on n'a pas été hypocrites. Les deux sont sortis en même temps, en courant et en pleine forme. Tant mieux pour nous. On en aura besoin à Pau et à Bordeaux. Et alors, comme chaque semaine, on va faire un petit focus sur le rugby régional, parce qu'il n'y a pas que le top 14 dans la vie, et on va faire un focus sur Issoire aujourd'hui. Et Christophe, du coup, tu vas nous parler d'Issoire, après une belle saison la saison dernière, où ils ont failli accéder de très très peu, ils ont perdu le match qu'il ne fallait pas perdre. Hein. Ouais, tout à fait, on les avait quittés Issoire, défaitistes pour cette accession en Fédéral 1. On les a retrouvés ce week-end avec cette première journée de championnat, avec le même état d'esprit qu'ils affichaient sur la fin de saison dernière. Un changement de staff, 2 entraîneurs qui sont arrivés à l'intersaison, quelques recrues dont 2 espoirs de l'ASM, tout fraîchement auréolés de leur titre de champion de France. Et ils ont fait une belle prestation parce qu'ils sont allés gagner à Orléans, qui est un prétendant à la montée lui aussi. Du coup, c'est un bon début de saison là, pour les Issoiriens, et on leur souhaite dès la semaine prochaine leur première réception à domicile contre Châteauroux d'engranger les points. Et ils ont 4 points au compteur, ils sont bien partis dans ce championnat de Fédéral 2. Oui, il ne faut pas oublier que la saison dernière, en plus, les juniors, les Bélasquins, la catégorie des Bélasquins, a rapporté pour la première fois d'ailleurs dans l'histoire du club, et c'est pas souvent dans la région que les juniors rapportent les boucliers. Ils ont été champions de France quand même, aussi. Donc ça fait du monde qui est là derrière, effectivement, et des gens pour la plupart, pour beaucoup qui sont formés au club. Et ce qui est intéressant du côté de l'US Issoire, je pense justement, c'est cet état d'esprit. On ne retrouve pas dans l'effectif des 3e couteaux fidjiens, géorgiens ou je ne sais quoi, ou roumains qui viennent là. Oui, il suffit de regarder les compositions d'équipe, même en Fédéral 2. On voit bien que alors, les clubs ont besoin de se renforcer à certains postes. Ils ne trouvent pas les produits du terroir suffisamment performants, donc on connaît la musique. Alors les gars,
qui sont payés à coups de lance-pierre, mais ils viennent quand même gagner un petit peu d'argent. C'est pas le cas à Issoire, et je pense que ça, il faut le souligner, c'est très bien. Et oui, bon bah en tout cas on suivra Issoire et on suivra aussi tous les autres clubs. Hein. Il y a du Cournon, il y aura du Rion, il y aura Vichy qui a aussi. Vichy, ils ont bien démarré tous les trois, hein, les trois équipes. Les trois équipes, et ben un peu comme l'ASM, on a le vent vraiment en poupe en ce moment sur l'Auvergne et sur le rugby. Messieurs, on va parler vite fait du Clermont Foot. On avait déjà abordé la semaine dernière le fait qu'ils jouent contre Auxerre. On s'était un petit peu précipité. Le match n'a lieu que vendredi au stade Gabriel Montpied. Oui, trêve internationale oblige. On voulait faire rejouer nos amis footballeurs dès ce week-end et il faudra attendre une petite semaine de plus. Et tu l'as dit, c'est vendredi au Montpied. Une équipe d'Auxerre donc qui fait partie des équipes ambitieuses de cette Ligue 2, on le sait bien sûr, parmi je crois que c'est le troisième budget de Ligue 2. Clermont l'avant-dernier, alors on ressasse un peu ça tout le temps, mais bon, c'est vrai que ça, on voit où sont les ambitions. Ça ne veut pas dire que le budget suffit à monter. Hein. L'an dernier, aucun des 4 premiers budgets de Ligue 2 l'an dernier n'a pu accéder à la Ligue 1. Le 5e budget, c'était Reims qui l'a fait. Et Nîmes, qui a retrouvé son aura d'antan, 20 ans après, Nîmes était le 12e budget de Ligue 2 l'an dernier. Alors, il faudra aussi un jour, on pourra peut-être en parler, voir à l'intérieur des budgets ce que représente la masse salariale. Oui. Parce que ça ne veut pas toujours dire grand-chose. On a Metz qui a un budget qui est 6 fois celui du Clermont Foot, ou Lens par exemple, Lens aussi qui a un budget 6 fois celui du Clermont Foot. Non pas Metz, je me trompe. Mais au niveau de la masse salariale, ce n'est que un petit multiplié par 3. Voilà. Ce qui est déjà beaucoup. Ce qui est déjà pas mal. Mais heureusement, dans le sport, c'est pas les plus riches qui gagnent. Messieurs, on a fini cette deuxième émission d'ici ici c'est l'émission. C'est comme la première fois, l'heure des remerciements. Les remerciements déjà aux 600 personnes qui ont regardé notre première émission. Je remercie surtout ma famille. Grande famille. Oui, une grande famille. Et trêve de plaisanterie. Pour les photos qui sont passées derrière nous, on remercie notre photographe de talent, Amandine Rigaud. Amandine, merci pour ces photos. Et on se dit la semaine prochaine. Un petit mot ? Un petit mot, merci Yves. Merci Yves. Merci à vous messieurs, c'est avec plaisir. Voilà. Et on se revoit du coup la semaine prochaine pour cette émission hebdomadaire. N'hésitez pas d'aimer la page Nos Télé, de partager aussi la page ici c'est Montferrand, une page qui vient de réouvrir. Et du coup on se dit à la semaine prochaine. Merci et bonne semaine et allez l'ASM.